L'histoire commence par une nuit de pluie battante. Marc, autrefois un jeune homme plein de rêves, se retrouve à dormir sur un carton devant une station de métro. Il n'a plus rien. Sa maison a été saisie, ses économies envolées. Ce qui fait le plus mal à Marc, ce n'est pas la faim qui lui tord l'estomac. C'est le silence de son téléphone. Les portes fermées. On remonte le temps de quelques mois. Marc frappe aux portes. Chez son frère. On n'a pas de place, Marc. Et puis, tu devrais te prendre en main. Chez son meilleur ami. Écoute, j'ai une réputation à tenir. Je ne peux pas héberger quelqu'un dans ton état. Chaque refus est une cicatrice. Marc comprend que l'amitié et la famille sont parfois conditionnelles à la réussite. Il se retrouve à manger les restes des autres, à chercher sa dignité dans les poubelles, mais une petite flamme brûle encore en lui, l'espoir. Un matin, alors que Marc est assis sur un banc, tremblant de froid, une vieille dame nommée Élise s'approche. Elle ne lui jette pas une pièce avec mépris. Elle s'assoit à côté de lui. Elle lui tend un thermos de café chaud et un morceau de pain frais. Le déclic. « Pourquoi m'aides-tu » demande Marc. Élise sourit. « Parce que tes yeux disent-moi que tu peux déplacer des montagnes, mais que tu as juste oublié où elles se trouvent. » Pendant des semaines, Élise le voit tous les jours. Elle ne lui donne pas seulement de la nourriture, elle lui redonne un nom. Elle l'encourage à utiliser ses talents, oubliés pour l'informatique. Elle lui prête un vieux ordinateur et lui permet de se laver chez elle. C'est le premier pas vers la lumière. Marc commence par des petits boulots de réparation. Il dort peu, travaille 20 heures par jour. Il crée une application simple, puis une deuxième. Il ne dépense rien, il réinvestit tout. Sa persévérance est totale. Il se souvient de chaque nuit passée sous la pluie pour ne jamais faiblir. Le sommet, 10 ans plus tard, Marc n'est plus le pauvre du métro. Il est à la tête d'un empire technologique. Il est milliardaire. Il a acheté une maison pour Élise, la traitant comme la mère qu'il aurait aimé avoir. Son nom est partout, sa réussite est mondiale. Soudain, le téléphone recommence à sonner. Les mêmes qu'il avait rejetés reviennent. Son frère a des dettes de jeu massives. Son ancien ami a perdu son entreprise. Ils viennent le voir, honteux mais désespérés, s'attendant à ce que Marc se venge ou les rejette, avec la même violence qu'ils avaient exercée. La réponse du cœur, Marc les reçoit dans son bureau luxueux. Il y a un long silence. Il pourrait les humilier, leur rappeler leur cruauté. Mais il les regarde avec une profonde compassion. « Je vais vous aider », dit-il simplement. Il paie leurs dettes, assure leur sécurité financière, mais refuse de reprendre une place intime dans leur vie. Il les aide non pas par obligation, mais pour prouver que le succès n'a de sens que s'il nous rend meilleurs que ceux qui nous ont blessés. Marc termine ses journées en retournant sur le banc, où il a rencontré Élise. Il nous rappelle que la vraie richesse n'est pas dans le compte en banque, mais dans la capacité à tendre la main quand tout le monde ferme le poing.